C'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur que je vous invite à la découverte. Nous partons découvrir un charmant petit village, le village des Bories à Gordes. Un lieu chargé d'histoire, à ne manquer sous aucun prétexte. Perché sur les pentes du mont Vaucluse, à quelques encablures de la ville de Gordes, le village des Bories, classé monument historique, offre un témoignage inestimable du mode de vie en Provence, depuis la nuit des temps reculés jusqu'à nos jours. Un chef-d'œuvre architectural. C'est au détour de sentiers pénétrant la garrigue que le visiteur découvre cet ensemble de 30 cabanons de pierres sèches, ressuscités et restaurés par 10 années de travail. Ces constructions typiques aux formes pures et simples représentent un chef-d'œuvre architectural. À l'image, le savant empilage de pierres non jointées avec une voûte en encorbellement. Un petit cabanon qui reflète si bien l'harmonie des éléments naturels qu'elle émane un caractère austère et en même temps une douceur extrême caressée par l'étonnante lumière de Provence. Au premier étage de cette bâtisse, un musée retrace l'histoire de ce charmant village. Les maisons du village. Le village des Bories, unique en son genre, se compose de 7 groupes de cabanons et a chacun une fonction bien précise. On reconnaît ainsi des habitations, des étables, des bergeries, des granges, des greniers, des magnaneries et fournils, des cuves et fouloirs, des poulaillers et des soux et chèvrières. L'existence de ce village prouve qu'en dehors d'une utilisation intermittente de la Borie, comme habitation provisoire par exemple, ou à des fins pastorales ou agricoles, on pouvait également trouver une organisation sociale et économique construite autour de ces habitats dans les temps anciens. Le mot Borie, d'origine provençale, vient du latin boaria, étable à bœuf, signifiant une cahute. Le cabanon a toujours été une institution en Provence. D'abord construit sur les champs pour abriter les outils des paysans, il est devenu au fil du temps la petite maison de campagne aménagée, quelquefois de manière rudimentaire, pour passer les dimanches ou les vacances.
La borie permettait également aux bergers de s'abriter avec leurs troupeaux. Pour la construire, on dépierrait les terrains calcaires. Il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser. Protégée, elle alimente encore aujourd'hui ça et là le paysage provençal dans des champs dans la garrigue comme un vestige patrimonial, chéri et respecté. Le village d'Éborie constitue le plus important regroupement de ces cabanons retrouvés sur le territoire d'Apt dans le Luberon. Ressuscité et restauré grâce au travail et à la passion du propriétaire du terrain, il est depuis 1977 classé monument historique. Dans cette bâtisse sont entreposés les outils des paysans. Pour redonner vie à ce site, il a fallu 10 années d'efforts pour lifter celui-ci, abandonné depuis plus d'un siècle à la végétation. Protégé mais ouvert aux visiteurs aussi bien qu'à l'ethnologue, il offre la possibilité de comprendre l'extraordinaire composition de cette architecture vernaculaire provençale dont l'essence même réside dans la maîtrise de l'utilisation de la pierre sèche comme matériau de construction généreusement offert par la nature, aride et calcaire. À l'image, on distingue les abreuvoirs. En Provence, on dépierre encore des champs dans la garrigue pour construire des murs et des cabanons pour aménager des restanques. Pour les amateurs de bon vin, les vestiges d'une cuve à vin. Parlons de l'origine d'Éborie. Des essais de datation ont été pratiqués sur le site. Ce que l'on sait, c'est que l'origine d'Éborie remonte à l'âge du bronze. Concernant le village lui-même, plusieurs thèses ont vu le jour pour interpréter son âge. Il aurait été construit selon certains après la chute d'Apta Julia aux alentours du 7e siècle. Pour d'autres, au regard des objets et monnaies trouvés sur le site, celui-ci ne peut être antérieur au 15e siècle. D'autres vestiges, comme les céramiques, datent, elles, du 18e siècle. Il est possible que le lieu ait été occupé et réaménagé à plusieurs reprises également. Une chose est sûre,
Les constructions les plus récentes datent du 19e siècle. Présenté aujourd'hui comme un musée, il regroupe aussi une exposition d'objets et d'outils traditionnels, ainsi qu'une présentation de l'histoire des Bories et de l'architecture de la pierre sèche en France et dans le monde. Voilà pour ce petit reportage sur le village des Bories à Gordes. Vous aussi, je vous invite à venir fouler le sol de ce village et à le découvrir par vos propres yeux. Merci de votre attention.